et à la face des hommes, par la délégation des pouvoirs que je tiens du peuple gabonais et en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance de la République gabonaise. Le 17 août 1960 est l'aboutissement de la lutte du peuple gabonais contre la domination coloniale. Une expression empruntée à Nicolas Metegena, professeur d'histoire à l'université Omar Bongo du Gabon, pour qui la lutte pour l'indépendance a été menée par plusieurs générations. La première est celle qui a farouchement lutté contre l'installation coloniale. Ces guerriers sont considérés comme des héros dans la conscience collective. Il y a eu 3 générations de lutteurs et donc 3 générations d'hommes et de femmes qui peuvent être considérés comme pères ou comme figures emblématiques de l'indépendance du Gabon. La première génération, c'est la génération de ceux qui ont lutté, on va dire, avec les armes. Avec les armes. Ceux qui ont milité pour que la colonisation française ne s'installe pas ou en tout cas qu'elle ne dure pas. Et en ce sens, nous avons 5 principaux leaders. Emmanuel Tolo, à partir de 1886. Bombay Anyang, dans le pays Togo, à partir de 1898. Mavurulu dit Nyonda Makita, à partir de 1904. Wongo, à partir de 1928. Et entre-temps, il y a eu la révolte des Bizima dans la zone de d'Oyem avec 2 leaders. Un leader en Kodjen qui s'appelait Oyonbita et un leader Odip qui s'appelait Onkwadza. Autour des années 1917, la lutte armée va faire place à celle idéologique. On assiste donc à l'émergence de la future classe politique composée de jeunes qui s'expriment via des associations. Un droit né du passage de la France de la 3e à la 4e République, octroyant aux sujets français la possibilité de créer des associations politiques ou syndicales. Entre 1917 et 1920, on a l'émergence d'une nouvelle génération que l'on peut également considérer comme des pères de l'indépendance à leur niveau, puisqu'ils engagent la lutte idéologique. Donc on a laissé la lutte armée. Cette génération est composée des membres de l'association de la jeunesse gabonaise et des membres de la Ligue gabonaise des droits de l'homme. On retrouve dans ces 2 associations pratiquement les mêmes jeunes avec notamment Laurent Sirantoué qui sera le premier journaliste gabonais et qui va créer l'écho gabonais qui va publier à Dakar. On retrouve dans cette génération Antutu Mossame, Maurice Gomobian, Ella Genas Bekale, Joseph Reding, Michel Fangiloveni, Benoît Ogula et Kwakwa et plusieurs autres jeunes qui vont prendre sur eux de mener une lutte intellectuelle en fait. Et donc cette génération-là va grandir et certains vont disparaître de la scène politique et d'autres vont continuer, on va les retrouver à partir notamment de 1945. En 1957, les figures emblématiques qui vont incarner la cession du Gabon à la souveraineté internationale sont révélées. En 1958, le général de Gaulle propose au territoire de l'Union française de voter pour une indépendance à terme par voie référendaire. Le paysage politique de cette époque va se reconfigurer. Il y a eu des luttes et la création des partis politiques par alliance. On a globalement Léon Ba, premier président de la République, Paul Godjo, premier président de l'Assemblée nationale, Jean-Hilaire Obam, premier député du Gabon, on a Luc Marc Evanga, qui était vice-président de l'Assemblée nationale, on a Jean-Stanislas Migolet, Eugène Amogo, Yves Evouna, Vincent de Paul Nyonda, Jean-François Odo, qui sont membres du premier gouvernement gabonais, on a Jean-Marc Ecor, qui est toujours vivant, et donc ce sont ces personnes-là que l'on peut considérer comme les figures, je dirais emblématiques, justement du Gabon naissant. Cela n'enlève en rien le mérite des personnalités comme François de Paul Vané et Pierre Akanda qui ont été les premiers représentants
de la colonie gabonaise dans les institutions. Dans l'histoire d'une nation, dans l'histoire d'un peuple, il y a toujours des hommes de l'ombre, peut-être pas qui tirent des ficelles, mais qui émettent des idées. Il faut peut-être parler dans ce sens de ceux qui organisaient la vie politique dans leur parti et aussi dans les principales villes. Dans ce cas, on citerait des personnes comme Guéma Anden, des personnalités comme Joseph Goua, des personnalités comme Firmin Gondet, etc. Donc, il y en avait qui étaient dans l'ombre et qui faisaient un travail, j'ai envie de dire, monstrueux, dans le sens où soit conseillaient, soit posaient des actes qui étaient de nature à faire progresser la cause nationale. De toutes ces personnalités, seul Jean-Marc Eko, très jeune leader actif dans la province du Wallentem, figurant parmi la classe moderne, compte ses beaux jours. Aujourd'hui, nonagénaire, celui qui fut ministre à 28 ans dans le tout premier gouvernement du Gabon continue de témoigner avec force et courage. Dans son œuvre Un homme debout, le professeur Bonaventure V. Ondo raconte une vie de Jean-Marc Eko qui a traversé le XXe siècle gabonais, fait de moments de grande joie, comme le 17 août 1960, de tristesse, comme la mort de Léamba en 1967, ou de révolte, comme le coup d'État de 1964. Maingo.